Salut la famille, j'ai créé ce concept qui consiste à vous présenter un projet professionnel le temps d'une course dans Gran Turismo 7. Là, je suis au volant d'une GT3 RS 1991, mais ce que vous voyez à l'écran est en revanche une configuration GT2 RS. Pendant ces 4 tours sur le circuit de Sainte-Croix en France, je vais vous détailler la famille, le contenu d'un projet de 40 millions d'euros. Au bout de 7 ans de production, ces 40 millions d'euros vont doubler. C'est-à-dire que si on travaille bien, les 40 millions d'euros deviendra 80 millions d'euros. Je vous détaillerai point par point les différentes étapes à franchir pour parvenir à décrocher ces 40 millions d'euros. Je m'appelle Sila Avo et pour mieux me connaître, j'ai déjà diffusé sur mon Facebook 2 vidéos à l'attention de Emmanuel Macron, président de la République de France, et André Rajoelina, président de la République de Madagascar. Ces 2 vidéos présentent le projet. Je sais qu'en jouant à Gran Turismo, on réfléchit beaucoup. Pratiquant ce jeu depuis 25 ans, je peux vous dire que j'ai beaucoup réfléchi en négociant les virages de Nürburgring. Je suis sûr que 90% d'entre vous s'est déjà posé la question « Comment faire des millions ?» J'ai la réponse à cette question, frérot. Nous pouvons transformer 40 millions en 80 millions en 7 ans. Je sais où trouver l'argent et je sais ce que l'on va faire pour transformer ces 40 millions en 80 millions d'euros. Ne prenez pas cette vidéo pour de la merde. Hein. Ce que je raconte, je l'ai inspiré de mon mémoire de maîtrise à la faculté de géographie à Limoges en 1999. Depuis, je l'ai mûrement amélioré durant mes séances de Gran Turismo. La famille, je viens d'un pays très loin, Madagascar. C'est un pays très beau, mais très pauvre aussi. Le titre de mon mémoire de maîtrise, en fait, c'est la pauvreté à Madagascar. Ma thèse, c'est la surpopulation sur des zones géographiques inadaptées. Je disais tout à l'heure que c'est pauvre, mais par contre, son potentiel richesse reste inexploité. Je sais que parmi d'entre vous, frérots, il y a beaucoup de gens en âge d'entreprendre, investir un peu par-ci, un peu par-là, vendre des voitures pour se faire plaisir, plein d'activités annexes. Nous avons des profils totalement différents, et c'est ça la force des réseaux sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus haut là, je vous l'ai dit, je sais où trouver les 40 millions d'euros. C'est diffusé même à la fin de la première vidéo que j'ai adressée à Emmanuel Macron et André Rajoelina, président de la République de Madagascar, sur mon Facebook. Les 40 millions d'euros, on le trouve en présentant un projet de modernisation de l'agriculture à Madagascar auprès du gouvernement français et malgache. Ça te paraît vague, frérot, de te lire projet de modernisation de l'agriculture à Madagascar. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Madagascar est riche de millions d'hectares de riziculture. À Marvoy, dans l'ouest de Madagascar, il y a à peu près 40 000 hectares de rizières exploités de façon ancestrale. Notre rôle, frérot, c'est d'apporter l'argent pour moderniser cette agriculture. On sait où trouver les outils agricoles facilitant l'exploitation et la production du riz de bon marché et de bonne qualité. Quand je parle qu'on va lever 40 millions d'euros, ne pensez pas que je prends 40 millions d'euros et je l'encaisse dans ma poche, frérot. Non, on investit cette somme dans la rémunération du personnel
qui va mettre en place la production, dans l'achat des matériels agricoles pour la riziculture et aussi la construction d'une usine ou deux. Le projet ne s'arrête pas là. On peut investir également dans la construction de villages touristiques de Majinga, à l'ouest également de Madagascar. C'est une province où il fait chaud et sec 9 mois de l'année. Les gens parlent français et le tourisme est un potentiel mine d'or, mais ça nous allons le détailler dans une prochaine course. Je vais diffuser plusieurs courses et à chaque fois, je vous réexpliquerai ce que l'on doit faire. L'objectif est de réunir plusieurs investisseurs, c'est-à-dire nous frérots. Nous n'allons pas à Madagascar travailler dans les rizières. Nous allons juste échanger ici sur Facebook et nous allons faire travailler des gens sur place pour produire le riz. Nous allons suivre la progression du projet grâce à des diffusions régulières des acteurs sur place. Au mois d'août 2021, en fait, la France a accordé une aide de 240 millions d'euros à Madagascar. Je vous invite à regarder cette promesse d'aide à Madagascar sur mon Facebook. C'est la première vidéo adressée à M. Macron et à M. Andry Rajoelina, président de la République malgache. C'est une aide destinée au développement économique de Madagascar. Ça concerne l'agriculture et l'urbanisation. Cette enveloppe de 240 millions ne dispose pas encore de destination projet précise. C'est-à-dire que les 240 millions ne sont pas encore distribués. C'est à partir de 2024 que l'aide sera attribuée à Madagascar. Nous avons largement le temps de présenter des projets solides. La vente du riz La Famille à Madagascar, ça rapporte plus que la drogue d'Escobar. Les gens mangent du riz 3 fois par jour. J'ai travaillé depuis l'âge de 25 ans, après mes études, et aujourd'hui j'en ai 48. Ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle, c'est que si tu veux faire des affaires, trouve-toi des clients par milliers, tous les jours. Il y a 28 millions de Madagascar qui mangent du riz 3 fois par jour. Faites le calcul avec un investissement de 40 millions d'euros. Dans mes prévisions, ces 40 millions d'euros vaudront même 120 millions d'euros au bout de 10 ans. Mais ça, on en reparlera. Je vais faire maintenant la promotion de cette vidéo. Pour moi, c'est une façon ludique de partager avec vous, la famille, les projets qui mûrissent dans ma tête. Je sais qu'on ne peut pas arriver jamais seul, mais bien entouré, on bouscule des murs, on gravit des montagnes. Les investisseurs français ont la cote à Madagascar. Et les Français sont appréciés. Je ne sais pas pourquoi, c'est certainement un héritage colonial, mais c'est comme ça. C'est une belle île. Si le projet se met en route, on viendra tous les ans là-bas faire la fête pendant une semaine dans la ville de Majinga, au bord de la mer. La vie n'est pas chère. Le SMIC dans le privé est de 75 € par mois et les filles sont jolies. Vraiment, elles sont jolies. Ce projet est un puits sans fond. Voilà mes motivations. J'approche la cinquantaine et je me dis qu'il faut que j'accomplisse la mission de ma vie. C'est de gagner de l'argent pour ma fille Margot. Je sais où trouver la mine d'or et ceux qui me comprennent me suivent.